Est-ce qu'on peut dire ce matin que le conflit s'est très largement étendu ? Oui, il s'est étendu comme il devait s'étendre. C'était d'ailleurs l'essentiel du débat qui existait entre les monarchies du Golfe et le président Trump sur il ne faut pas attaquer l'Iran, car toute attaque contre l'Iran ne se limitera pas à une opération en Iran. Ce n'est pas le Venezuela. Ça ne sera pas l'élimination de la tête qui amènerait non pas un effondrement du régime, mais une modification de la politique du régime. Il y aura une réplique structurelle, centrale. Les gardiens de la révolution, ce ne sont pas les bolivaristes dégénérés et corrompus, prêts à être achetés ou vendus aux plus offrants. Et il n'y a pas de vice-présidente vénézuélienne prête à jouer le rôle de vice-présidente iranienne. On va revenir évidemment sur la question d'ailleurs de... La question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la France peut faire ? D'abord, elle a des enjeux de défense avec les Émirats. Si les Émirats font jouer l'accord de défense, la France doit répondre à l'accord de défense des Émirats et protéger les Émirats. La France a été directement touchée dans une base commune, pas seulement où elle n'est pas seule, mais cette base a été touchée et elle peut répliquer. C'est légitime, on entre dans le droit de la guerre, ou en tout cas de ce qu'il en reste. La vraie question qui nous reste, c'est ce que vont faire les Chinois, dont personne ne parle. C'est un des sujets, comme vous le savez, que j'aborde beaucoup dans un autre sujet qui est le retour de la Chine comme superpuissance. Et il se trouve que les Chinois ont envoyé un groupe naval, dans le Golfe, à proximité, avec un bâtiment de renseignement, qu'ils ont fourni 2000 tonnes de chlorate de potassium pour fournir les moyens de lancer des missiles, qu'ils ont envoyé des équipements antimissiles et des équipements de radar en Iran et qu'ils sont très fortement engagés, y compris à un point dont on se demandait jusqu'où il irait. Et cette question n'est pas encore résolue, car il y a une fenêtre d'opportunité chinoise sur Taïwan qui est en train de s'ouvrir, car si les Américains ont de quoi tenir 4 semaines en munitions et en équipement, contrairement à ce que beaucoup de mes collègues disent, parce qu'ils s'y sont préparés, qu'ils ont doublé les chaînes de production et qu'ils sont en situation, ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables de gérer 2 théâtres d'opération en même temps.